J'aimerais attirer votre attention dans ce mois de Ramadan béni sur un point essentiel. Alhamdulillah, on a remarqué que du fait de cette épreuve de l'épidémie et du confinement, un grand nombre de nos frères et de nos sœurs se sont remis en question et en ont profité pour revenir à Allah subhanahu wa ta'ala, à écouter plus de cours, à se demander des comptes, à revenir vers la religion. Ça, c'est un grand bien. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour cela. Mais d'autre part, nous avons remarqué aussi que bon nombre d'innovateurs et de personnes dévoyées qui n'appellent pas à la religion de vérité sur laquelle était le prophète sallallahu alayhi wa sallam se sont beaucoup répandus et ont pullulé ces dernières années. Et ils profitent aussi de cette période de Ramadan pour se faire connaître et pour faire connaître leurs prédicateurs de l'égarement. Donc, je ne cesse de dire dans chacune de mes interventions et dans mes cours, cette religion, cette science que vous apprenez, c'est votre religion, comme l'a dit Ibn Sirin. Regardez donc bien de qui vous prenez votre religion. Il ne faut pas consommer la science religieuse et les professeurs et les prédicateurs comme on consomme des objets de consommation. C'est-à-dire on cherche le nombre, on cherche toujours la nouveauté. Ah, il y a un nouveau nom, ah, il y a un nouveau cours, ah, il y a une nouvelle parole. Non, l'islam, il n'est pas nouveau. Le musulman, il ne cherche pas le nouveau. L'islam, il est ancien. L'islam authentique, c'est l'islam sur lequel était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les gens de la sunna, ils n'ont rien de nouveau. Ils répètent toujours les mêmes choses. Tawhid, 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 sunna, 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 sunna. Mise en garde contre le shirk, mise en garde contre le shirk, mise en garde contre la bid'a, mise en garde contre la bid'a. Appel au bon comportement de l'islam, mise en garde contre les mauvais comportements. Voilà notre discours, il ne change jamais. Nous ne sommes pas des journalistes en train de faire des interventions sur chaque fait nouveau ou sur chaque fait de l'actualité. Ceci n'est pas la voix des savants. Ceci n'est pas la voix des gens de la sunna. Beaucoup de beaux parleurs ont apparu aussi dernièrement et sous le nom de l'appel à suivre les madhahib, le madhab, ils sont venus enseigner les croyances erronées aux gens, les croyances ash'arites, les croyances soufis et les croyances des mufawwida. Et beaucoup de nos frères et sœurs qui sont ignorants de ces sujets écoutent et suivent sans ne rien comprendre. Alors, je répète mon conseil fraternel, le conseil de quelqu'un qui veut votre bien. On en a vu passer des gens dans les 25 dernières années. Mais les égarés qui ont pullulé les 5-6 dernières années sont devenus trop nombreux. Auparavant, la plupart de nos frères étaient respectueux. La plupart de nos frères faisaient attention à la sunna, faisaient attention à suivre les gens qui sont sur la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, faisaient attention à tous les groupes égarés. Mais dernièrement, la plupart, la jeunesse qui vient d'arriver, il y a 10 ans, 15 ans, ou ceux qui viennent d'arriver, ils ne connaissent rien de tout cela. Ils sont tellement dans les réseaux sociaux que maintenant ils suivent la religion comme ils suivent les autres comptes dans les réseaux sociaux, sans se poser de questions. Alors j'aimerais que mes frères et sœurs ils aient des bases solides. Quelles sont ces bases? On ne prend pas notre religion d'une personne dont on ne connaît pas la réalité. Premièrement, est-ce que c'est une personne attachée à la sunna, qui est connue des savants de la sunna? Car dans la science religieuse, c'est comme dans les autres sciences. Vous avez vu toute la polémique qu'il y a eu autour de la maladie, la corona, je ne sais quoi. Tout le monde parlait, des ignorants y parlaient, des faux médecins y parlaient, des infirmiers y parlaient, tout le monde parlait. Mais au bout du compte, il y avait quelques spécialistes, des gens qui maîtrisaient le domaine depuis des années, personne ne les écoutait. Un spécialiste en islam, il est reconnu comme un spécialiste dans les autres domaines de la scientifique. Il est reconnu par ses pairs, c'est-à-dire par les autres spécialistes. De même, ceux qui ne sont pas connus des savants sur la sunna et recommandés par eux, ceux qui ne sont pas connus pour avoir étudié la science, il est interdit de leur tendre l'oreille, d'écouter ce qu'ils disent, de lire ce qu'ils écrivent. Sinon,
c'est comme si on s'injecte du poison tous les jours et après on court partout pour chercher du remède. Le premier remède, c'est d'arrêter de s'injecter du poison. Le premier remède, c'est déjà d'éviter de s'injecter du poison toute la journée. C'est la religion qu'on met en danger, c'est pas notre corps. Regardez comment tout le monde a eu peur avec cette épidémie, juste pour leur corps, qui va mourir, qui va devenir poussière. Mais ce sur quoi on va rendre compte, c'est notre religion devant Allah, ce qu'on va garder avec nous dans la tombe et avec quoi on va se présenter à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors faites attention à tous les prédicateurs, parmi les prédicateurs du faux, qui appellent à un islam dévoyé, édulcoré, à quelque chose qui n'a rien à voir avec l'islam. C'est juste l'image de l'islam. Mais les fondements sur la croyance et les fondements de la sunna, non, ils sont délaissés, jetés à la poubelle. C'est que la forme qui compte. Ah, il a une belle vidéo, masha'Allah, ah, il parle bien, ah, derrière, il y a des bons sons, ah, il y a des belles images. Mais même Shaitan, il peut faire des belles vidéos, mes frères et sœurs. Même des shayatines. Donc, faites attention de qui vous prenez votre religion. Tous les comptes qui peuvent s'appeler sunna ou pas sunna, oui, ou alors des gens qui viennent, qui sont plus des youtubeurs et des chroniqueurs que des vrais connaisseurs de la religion. Délaissez toutes ces personnes-là si vous voulez sauver votre religion. Et je vous conseille d'écouter une intervention, c'était une khutbah, un prêche de vendredi que j'avais fait il y a plusieurs années, sur le danger de fréquenter les gens de la passion. Écoutez les textes qui sont cités dedans, les paroles du Coran et de la Sunna, et les paroles des grands savants parmi les pieux prédécesseurs concernant le danger de tendre l'oreille ou de fréquenter des gens des passions. Écoutez une série que j'ai fait sur la réalité sur les sectes, qui est basée sur un livre de Cheikh Al-Fawzan, Hafidhahullah, en 3 cours. C'était un séminaire que j'avais fait, s'il me semble, à Mayotte, à l'île Mayotte. Et barakallahu fikum, arrêtez d'être trop curieux. Être curieux dans le bon sens, c'est demander la science auprès des gens de bien. Par contre, allez être curieux, taper sur tout ce qu'on voit sur YouTube, ou écouter tout ce qu'on nous envoie par WhatsApp, ou sur Twitter, ou autre, non, ça c'est de la mauvaise curiosité, ça c'est un moyen de s'égarer. Et dernière chose, on n'est pas obligé de changer toujours de personne. On n'est pas là pour consommer la religion comme on mange des hamburgers. À notre époque, quand on a connu l'islam, il y a plus de 25 ans, il n'y avait même pas un seul prédicateur en français, ça n'existait pas. Quand on en trouvait un, c'était fantastique pour nous. Les mosquées, elles étaient remplies que de personnes âgées dans les foyers. Il n'y avait rien. Si vous avez, alhamdulillah, 3, 4, 5, 6 personnes de confiance à écouter, c'est déjà beaucoup. Vous n'avez même pas le temps d'écouter tous leurs cours et d'apprendre de la science. Il n'y a pas besoin d'en connaître 20 ou 30. L'important, c'est la qualité et non la quantité. L'important, c'est d'être sûr d'où on prend notre religion et d'où on puise cette science. Barakallahu fikum, dans toutes mes interventions, je rappelle souvent cela. Par Allah, celui qui n'écoute pas ce conseil, il va le regretter devant Allah yawm al-qiyamah. Ya Allah, j'ai transmis. Ya Allah, j'ai transmis. Ya Allah, j'ai transmis. Allahumma fashhad. Et je n'ai pas cité de nom. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y en a des centaines de noms et de comptes comme ça. Je ne vais pas à chaque fois citer les nouveaux noms. Il y en a même des milliers. Prenez la règle et pratiquez-la sur tous. Tous les sites qui ne sont pas tenus par des étudiants en sciences compétents sur la sunna connus des savants, délaissez-les. Point à la ligne. Tous. Car, premièrement, vous n'êtes pas sûr de ce qu'ils vous transmettent. Deuxièmement, vous n'êtes pas sûr de leur capacité à savoir ce qui est bon à transmettre ou non. Troisièmement, vous n'êtes pas sûr de leur capacité à traduire ou vérifier les traductions ou non. Quatrièmement, est-ce que vous pouvez leur faire confiance? Est-ce qu'ils sont honnêtes? Est-ce qu'ils ne trichent pas? Est-ce qu'ils ne coupent pas? Est-ce qu'ils ne mentent pas? Est-ce qu'ils ne cachent pas des choses? Comment vous pouvez mettre en danger votre religion à ce point-là, mes frères? Donc, j'ai fait exprès de ne citer aucun nom. Car en réalité, je veux que vous compreniez la règle de base. Et vous la pratiquez vous-même. Dans votre vie. C'est pas comme ça à chaque fois, est-ce que ce site il est bien? Est-ce que tous les jours il y a un nouveau site qui apparaît? Tous les jours il y a un nouveau compte Twitter, Telegram, Instagram qui apparaît? Tous les jours. À chaque fois, est-ce que tel nom? Est-ce que tel nom? Non. Tous ceux inconnus, si vous ne savez pas qui le tient et quelles sont ses capacités, laissez de côté. C'est pas le contraire. C'est pas j'écoute jusqu'à preuve du contraire. Non, j'écoute pas jusqu'à preuve du contraire. C'est ça la religion. Barakallahu fikum. Ça fait plusieurs fois, j'en parle souvent dans mes cours, mais là je vois que pendant Ramadan, les innovateurs ils sont très actifs
Alors faites attention à qui vous tendez l'oreille. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.